Je vais donc maintenant, en regrettant son absence, donner la parole à Pierre Renversé, qui nous vient donc de Belgique. Il s'est levé à 4 h du matin ce matin pour être certain d'être à l'heure. Pierre fait partie, j'entendais Pascal qui évoquait dans son intervention les hommes qui se lèvent et qui restent libres. Pierre fait partie de ces hommes, puisqu'en Belgique, dans un pays également gangréné par l'islamisation du pays, Pierre, lorsqu'il y a eu 2 élus du parti Islam qui ne cachent absolument pas leur volonté d'imposer la charia en Belgique, dans une salle archi-comble du conseil municipal, alors que tous les bobos et les bénets compassionnels applaudissaient à tout rompre les 2 nouveaux islamistes élus conseillers municipaux, Pierre s'est levé et a accusé les islamistes d'être totalement illégaux et de ne pas avoir leur place dans une telle assemblée, tout seul face à une assemblée qui ne lui était pas excessivement favorable. Donc je vous invite à applaudir et d'écouter Pierre Renversé. Bonjour la France. Bonjour la France résistante. Comme Pierre vient de vous le dire, je viens de Belgique, mais si je n'avais pas dit, vous l'auriez sûrement remarqué mon accent une fois. Hein? Mais je me demande vraiment pourquoi Christine et Pierre m'ont invité aujourd'hui, parce qu'en Belgique, franchement, tout va très très bien. Non, non, c'est vrai. Nous allons entendre beaucoup de discours pessimistes aujourd'hui. Et c'est pourquoi je suis heureux de vous apporter de bonnes nouvelles de Belgique. Ah oui. En Belgique, nous n'avons plus de problème avec l'islam, ni avec les musulmans. Fini. Quand on arrête des terroristes en Belgique, par exemple, eh bien, ce ne sont pas des terroristes musulmans. Ce sont des terroristes tout court. Le radicalisme prend de l'ampleur chez nous aussi. Le radicalisme à l'école, le radicalisme dans les prisons. Mais ne croyez pas qu'il s'agit de radicalisme musulman. Hein. Non, non. Il s'agit de radicalisme tout court. Ah oui. On constate aussi de plus en plus de violence chez les jeunes en Belgique. Violence dans les lycées, violence dans les rues. Eh bien non, il ne s'agit pas de jeunes musulmans. Il s'agit de jeunes tout court. Très bien. Et si nous n'avons pas de problème avec l'islam, c'est parce que nous, Belges, avons réussi où vous, Français, avez échoué. Nous avons réussi en matière d'intégration. Par exemple, vous devez savoir qu'il y a aussi des Belges dans les prisons en Belgique. De 10 à 30% selon les endroits. Eh bien, ces Belges en prison se sont parfaitement intégrés. À tel point qu'ils mangent halal comme tout le monde. Intégration. Idem dans les écoles de nos villes. Les cantines scolaires servent des repas halal pour tout le monde. Intégration. On a rebaptisé nos vacances de Noël en vacances d'hiver, nos vacances de Pâques en vacances de printemps. Intégration. Et nous avons aussi réussi l'intégration politique de nos amis musulmans. C'est ainsi qu'il existe depuis quelques années, comme Pierre le disait tout à l'heure, un parti qui compte 2 élus à Bruxelles et qui s'appelle le parti Islam. Ce parti s'est fixé comme programme d'instaurer la charia en Belgique, et il annonce d'ailleurs que la Belgique deviendra un pays islamique dans très peu de temps. Et nos hommes politiques ont applaudi cette initiative, nos hommes politiques nous ont montré l'exemple, ils se sont parfaitement intégrés. Je pourrais vous citer bien d'autres exemples qui vous prouveraient que l'intégration est une réussite en Belgique. Mais je peux vous rassurer, notre plat national n'a pas changé, ce sont toujours les frites. Hein. Ou plutôt le kebab frites. Et notre commerce international se porte très bien aussi. Nous sommes les premiers exportateurs de djihadistes en Europe. Bon, on va redescendre sur terre un petit peu, vous l'aurez compris, notre situation en Belgique est aussi dramatique qu'en France. Le seul avantage que nous avons sur vous, c'est que nous n'avons pas de François Hollande, ni d'Emmanuel Macron.
Mais à part ça, nos socialistes valent bien les autres. Les vôtres, pardon, vous ne devez pas être jaloux. Hein. Il n'y a pas de quoi être jaloux là. Le gros problème auquel nous devons faire face en Belgique, c'est celui de l'islamisation. Et c'est pour lutter contre cette islamisation que j'ai créé le mouvement Pegida, ou plutôt que j'ai relayé le mouvement Pegida. Pegida, qui est un acronyme qui en allemand signifie citoyen européen contre l'islamisation de l'Occident. Et c'est ce que je veux faire, lutter contre l'islamisation de la Belgique. Et lutter contre l'islamisation, cela ne signifie pas lutter contre l'islam en tant que religion de paix, ni contre les musulmans qui pratiquent cette religion de paix en respectant nos lois. Non, l'islamisation, c'est pas ça. L'islamisation, c'est l'introduction progressive de la loi religieuse islamique dans notre pays. Loi religieuse qu'on appelle la charia. L'islam impose aux musulmans de respecter cette loi religieuse et exige que la charia passe au-dessus des lois humaines et s'impose comme unique loi dans la société civile. Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord. La Belgique est un État de droit, c'est-à-dire un État qui a ses propres lois, des lois qui sont voulues par le peuple, et c'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs des lois démocratiques. Et ces lois, tous les citoyens, sans exception, doivent les respecter. Et il n'est pas question de remplacer nos lois démocratiques par des lois religieuses barbares qui datent du XVIIe siècle. Parfois, on me dit que je fantasme, même des proches. Et ils me disent, tu rêves, la charia n'arrivera jamais chez nous. Et c'est là l'erreur que nous commettons, parce que la charia est déjà là. On nous l'impose tous les jours par petits morceaux. Prenons un exemple, connu par tous. L'abattage des animaux à la façon musulmane qu'on appelle l'abattage halal et qui consiste à égorger les animaux sans les avoir étourdis au préalable. C'est une pratique barbare, vous serez d'accord avec moi. Pourtant, les lois belges qui protègent les animaux interdisent ces pratiques barbares et imposent l'étourdissement. Et nous avons laissé les musulmans braver ces lois et nous avons prévu une abrogation à cette loi, ce qui fait qu'aujourd'hui, des animaux souffrent inutilement et que notre santé est mise en danger. Il y a d'autres signes d'introduction de la charia chez nous, comme le voile islamique, les accès réservés pour les musulmans dans les piscines publiques, des cours scolaires qui sont modifiés, par exemple on ne parle plus de la Shoah, on évite, l'apparition de mosquées de plus en plus nombreuses, etc., etc. Je vous disais tout à l'heure que lutter contre l'islamisation, pour moi, ça ne signifie pas lutter contre l'islam en tant que religion, et encore moins lutter contre les musulmans. Les vrais responsables de la situation que nous connaissons, ce ne sont pas les musulmans. Les vrais responsables sont les pourris qui nous gouvernent. Les dirigeants politiques collabos et corrompus qui nous dirigent. Des dirigeants politiques qui font soumission à l'islam par intérêt personnel, pour se remplir les poches, pour rester au pouvoir, ou tout simplement par lâcheté. Vous savez comme moi que les dirigeants politiques ont pour obligation de s'occuper en priorité de leur population. En Chine, ils doivent s'occuper des Chinois, en France, ils doivent s'occuper des Français, et en Belgique, ils doivent s'occuper des Belges dans de Dieu. Hein? Ils sont payés pour ça, ils sont bien payés. Et c'est nous qui les payons, et pourtant, ils ne s'occupent pas de nous. Et pire, ils nous trahissent. Les musulmans ne sont pas rentrés par la force chez nous. On les a laissés entrer. On a même organisé un regroupement familial. Certains sont entrés illégalement, c'est vrai. Mais comment a-t-on réagi? On ne les a pas renvoyés chez eux. Au contraire, on a organisé des campagnes de régularisation massive. En Belgique, la régularisation massive, c'est une spécialité des socialistes. Et ces régularisations massives ont pour effet de tirer encore plus de clandestins. Réfléchissons un petit peu. Ces musulmans qui veulent nous imposer leur charia, nous islamiser, dans le fond, ils font leur boulot de musulmans. Ils font ce que la charia leur impose, c'est-à-dire répandre l'islam en tant que seule religion et seule loi. C'est à nos dirigeants politiques de les en empêcher. Et ils ne font pas leur boulot, au contraire. Ils les aident. Ils favorisent la construction de mosquées, et une mosquée, ce n'est pas simplement une salle de prière, c'est une maison de la charia.
un quartier général de la charia, où on enseigne la loi islamique qui comprend aussi l'appel au djihad, c'est-à-dire l'appel à la guerre sainte contre les non-musulmans, c'est-à-dire contre nous. Comment dès lors s'étonner de voir l'apparition de musulmans de plus en plus radicalisés et prêts à se transformer en djihadistes? Un petit exemple. Prenons un petit garçon, un gentil petit garçon, élevé dans une famille musulmane et à qui on enseigne depuis son plus jeune âge que à lui tout seul il vaut 2 âmes. Qu'en tant que musulman, il fait partie de la meilleure communauté sur la terre et que les chrétiens, les juifs et tous les autres infidèles ne sont que des chiens qu'il faut soumettre à l'islam et les tuer s'ils refusent. Si on lui dit que toutes les femmes occidentales qui ne se voilent pas sont des putes, et s'il peut, et qu'il peut, selon le Coran, les considérer comme putain de guerre, comment s'étonner que ce petit garçon, plus tard, ne respecte pas nos lois et devienne même un islamiste, voire un terroriste? Si on veut que ce petit garçon s'intègre, il faut l'éduquer selon nos principes démocratiques. Or, que fait-on? On favorise l'enseignement de ces lois barbares. Chez nous, en Belgique, par exemple, c'est même l'État qui paye les professeurs de religion islamique qui enseignent la charia. Alors, il ne faut pas s'étonner. De plus en plus d'intellectuels éminents considèrent que nous sommes en état de guerre. Une guerre contre un envahisseur qui s'est donné pour but la destruction de nos démocraties, de notre culture, de notre civilisation. Dans toute guerre, il y a d'un côté l'ennemi, aidé souvent par des collabos. Et de l'autre, il y a les patriotes, nous autres, qui luttons pour la sauvegarde de nos libertés et de nos vies. Si nous voulons gagner cette guerre, nous devons faire comprendre aux collabos qu'un jour ils devront payer. Oui. Bon, j'arrête. 2 minutes? Ah, ben ça va. Je vais accélérer la cadence. Ben j'en pleurais, ça peut être. Oui, donc il faut leur faire comprendre qu'ils ne vont pas s'en tirer comme ça et qu'un jour ils devront rendre des comptes. Qu'on leur réserve le sort que méritent les traîtres. Et leur dire que demain, on va raser gratis. Il y a une autre catégorie de politiciens qui est très dangereuse. Nos dirigeants, on les connaît, on ne sait à quoi s'attendre. Mais il y en a d'autres, tout aussi dangereux et plus vicieux. Ce sont les politiciens qui vous font croire qu'ils vont nous sauver, mais qui en fait jouent le jeu du pouvoir. Je vais vous donner l'exemple de la Belgique. J'en connais un qui va me remercier, vous allez voir, quand je vais rentrer. Il y a chez nous un parti qui est situé, comme on dit en Belgique, à droite de la droite. Il s'appelle le Parti populaire. En fait, il est plus populiste que populaire. Eh bien, ce parti fait le jeu du pouvoir en place en récupérant les voix des électeurs mécontents qui échappent au parti traditionnel et qui est sans danger pour eux. Le Parti populaire présente un programme très proche de la droite au pouvoir, mais avec un discours opportuniste qui change très vite en fonction des événements. Il sert donc à canaliser les voix qui pourraient aller vers des vrais partis patriotes. Ajoutons aussi que le pouvoir en place favorise l'apparition de ce parti dans les médias, et le Parti populaire canalise donc les voix pour n'en rien faire du tout, puisque son dirigeant ne vise, comme les autres politiciens, que l'argent que ça lui rapporte, sa gloire personnelle, et est prêt à tout pour rejoindre la majorité au pouvoir. Cela a pour effet de décevoir et de décourager les électeurs qui ont pourtant envie de voir les choses changer. Je voudrais terminer mon intervention par une note optimiste. Nous allons gagner ce combat contre l'islamisation. Et je vais vous dire pourquoi. Comme l'a très bien dit notre ami René Marchand, il a dit ça aux assises de la remigration organisées par le Bloc identitaire en novembre dernier à Paris. Il a dit « Nous avons gagné parce que nous sommes en train de gagner la reine des batailles, qui est la bataille de l'opinion publique. » Et je constate que de plus en plus de gens sont conscients que l'islamisation est un problème. Je peux affirmer que 90% des Belges avec qui je parle en tête à tête admettent qu'ils ont peur de l'islam et qu'il représente un danger réel pour notre démocratie. Même la presse belge est en train de briser les tabous et commence à parler de ce danger. Les attentats récents et les actes de barbarie commis par l'État islamique aident évidemment à cette prise de conscience. Les Français et les Belges ont combattu ensemble lors des derniers conflits mondiaux. Comme nous l'avons fait en 1940, nous devons organiser ensemble la résistance et bientôt
nous pourrons de nouveau grandir, lever la victoire. Je vous remercie.